va apprendre qu'il va être père et Marie va apprendre qu'elle va être mère. Alors déjà, c'est un passage qui m'interpelle parce que voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Il y a, je ne sais pas quoi là. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui s'est copié là. Voilà. Marie, sa mère. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. On va y arriver. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Joseph, alors avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors déjà, c'est un verset qui m'a interpellée parce que j'ai pensé au couple, au nouveau couple. Vous savez, les gens qui se fiancent, qui disent on va se marier. Et déjà, un premier point qui m'a interpellée, c'est qu'ils étaient fiancés et le Seigneur, plus loin, quand il parle à Joseph, il va parler de sa femme. Et c'est peut-être un détail, mais déjà, je me suis dit, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, on a la conscience de la valeur de nos paroles d'engagement ? Est-ce qu'on a cette conscience que quand on s'engage par nos paroles, on est déjà réellement engagé ? Alors, ce n'est pas le cœur de la prédication, ça, mais quand même, il était fiancé avec elle et il apprend qu'elle est enceinte avant le mariage alors qu'ils n'avaient jamais habité ensemble. Donc, il sait que ce n'est pas de lui. Donc, il se dit en lui-même, bon, je vais rompre. Alors, il y a plusieurs choses dans ces deux petits versets-là. La première chose, c'est que, dans un sens, aux yeux de Dieu, quand on s'est engagé verbalement auprès de quelqu'un, on est engagé auprès de Dieu. Et ça, c'est un premier point que je voudrais souligner à tous ceux qui se disent « Bon, j'ai une copine, j'ai un copain, mais je ne sais pas. » Alors, faites quand même attention à ce que vous dites à l'autre. Faites quand même attention. Bon, en tout cas, là, bibliquement, et dans leur culture juive, quand ils étaient fiancés, il n'y avait pas de rapport sexuel avant le mariage. Ça, c'est quelque chose qui est enseigné dans les églises. Mais dans l'esprit de Dieu, ils étaient déjà comme mari et femme. On le verra tout à l'heure. Et puis voilà que... Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que Joseph, son époux, qui était un homme de bien, donc ils sont fiancés, Joseph, son époux, donc c'est la conception de Dieu dans la relation, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, imaginez-vous ce qui a dû se passer dans la tête de ces deux-là. Ça marche ou ça ne marche pas ? Ça y est. On va y arriver, on va y arriver. Imaginez-vous ce qui a dû se passer dans la tête de ces deux-là. D'abord, ils sont fiancés, donc ils ont confiance l'un dans l'autre. Joseph apprend que finalement elle est enceinte. Bon. Qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Sur quoi a été appuyée sa confiance ? Il se dit, bon, elle m'a trompé, sans doute elle m'a trompé. En tout cas, je sais que ce n'est pas de moi, donc voilà. Et qu'est-ce qu'a dû se dire Marie ? Alors j'aimerais qu'on aille voir. Comme il pensait donc à rompre secrètement, voici qu'un ange du Seigneur parle à Joseph et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et vous voyez, ce matin, je me suis dit, mais on lit ça depuis des années, mais est-ce qu'on s'est mis 5 minutes à la place de l'un et à la place de l'autre ? Souvent, on dit, mais Marie, quand elle a accepté ça, finalement, elle était jeune fille enceinte avant de se marier, elle aurait pu être lapidée. On pense souvent au risque que Marie a couru.
Mais est-ce qu'on se met à la place de Joseph, à qui l'ange dit tout simplement, ce bébé n'est pas de toi, mais t'inquiète pas, c'est le Saint-Esprit qui l'a voulu. Alors, moi, je me dis, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Joseph dans la salle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Joseph et je ne parle pas des prénoms. Mais j'imagine qu'un ange vous parle cette nuit et vous dit, t'inquiète pas, ta femme, elle est enceinte, c'est pas de toi, mais vas-y quand même. Quel est le type de confiance que vous auriez? Est-ce que vous seriez capable de dire, OK, d'accord, je vais faire comme si c'était le mien? C'est pas simple d'être un Joseph quand même. C'est pas simple, je trouve, moi. Vous vous rendez compte, c'est un ange qui le visite et qui lui dit « Ne crains pas ». Alors, ne crains pas, la crainte de Dieu, c'est pas seulement « n'aie pas peur », c'est « fais confiance à Dieu ». Quand Dieu dit, il y a 365 fois ne crains pas dans la Bible, ça veut dire « fais confiance à Dieu ». Bon, eh bien, Joseph fait confiance à Dieu, ne crains pas de prendre chez toi ta femme, avec qui, cependant, tu n'as jamais eu de rapport. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple. Et bien moi, je me dis, c'était un challenge et un défi pour Joseph, autant que ça peut l'être pour n'importe quelle personne aujourd'hui. Sur quoi donc était basée la confiance de Joseph? Parce que vous remarquerez que Joseph n'a pas dit « Ouais, mais quand même... Attends, ça mérite un peu réflexion, là. » Et puis, c'est un ange ou c'est mon imagination? Là, j'ai dû boire un petit peu trop de vin chaud et puis je divague. Vous remarquerez que Joseph, il n'a pas pipé mot. Il n'a pas eu l'ombre d'un soupçon de rébellion, de doute. C'est quand même étonnant. Et pourtant, du temps de Joseph, on ne couchait pas avant le mariage. Donc, les filles étaient censées être pures jusqu'au mariage. Et là, il a un songe, il voit un ange qui lui dit « Vas-y, c'est OK, elle est enceinte par l'opération du Saint-Esprit. » Eh bien, si on vous dit ça aujourd'hui, vas-y, et pour cette fille, elle est enceinte, c'est pas de toi, mais c'est par l'opération du Saint-Esprit. Écoutez, je voudrais pas faire des pronostics à votre désavantage, mais je vous parie 3 kilos de cacahuètes qu'il n'y en a pas un dans la salle qui s'engagerait avec cette fille-là sur un songe comme ça. Si, il y a quelqu'un qui dirait « Si, moi je le crois, l'ange, c'est tout bon, j'y vais. » Oui ou non? Moi, je crois qu'il n'y a personne qui croirait ce truc-là. Personne qui dirait « J'ai rêvé, j'ai divagué, j'ai fait vraiment un rêve bizarre, l'ange, il était plus vrai que nature. Franchement, j'avais envie d'y croire, mais non, mais là, c'est énorme ce truc. » Ben non, bien sûr que je ne vais pas y aller. Pourquoi? Parce que nous, les Blancs, en tout cas, on est facilement rationnels. Hein? On aime comprendre les choses, on aime que ça s'installe dans une logique, on est assez cartésien, on écoute nos émotions, mais quand même, on aime que les choses puissent être comprises et logiques. Alors, comment ça se fait que Joseph ne s'est pas rebellé? Comment ça se fait que Joseph n'a pas dit... il n'a même pas douté de lui, Joseph. Il avait confiance. Alors, j'ai envie de vous poser ces questions. Où est placée la confiance de Joseph? Pourquoi il a confiance comme ça dans l'ange? Pourquoi? Parce que c'était un vrai challenge dans sa génération. Encore aujourd'hui, un homme peut épouser une femme qui a un bébé qui n'est pas de lui, parce que dans nos mœurs, ça s'entend. Mais dans cette époque-là et dans la culture juive, c'est pas simple. C'était pas simple. Tous les deux, ils auraient pu être vraiment sanctionnés. Alors, la culture juive, et puis, où était placée la confiance de Joseph? Et j'ai envie de dire, où est placée ta confiance, déjà? C'est-à-dire, à la place de Joseph, je ferai quoi? Et qu'est-ce qui fait que Joseph a fait confiance? Et pourquoi il a eu la foi? Pourquoi Joseph a eu la foi? Et évidemment, ces questions, je vous invite à les poser, à vous les poser. On va trouver quelques réponses. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange lui avait ordonné.
il prit sa femme chez lui. À aucun moment on entend le son de sa voix. C'est mettez-vous à sa place, il se réveille, il dit Marie, viens à la maison, viens à la maison. Tu es enceinte, viens à la maison, c'est OK. C'est quelque chose qui est extraordinaire encore de nos jours et qui était extraordinaire à cette époque-là. Mais Joseph, c'est un personnage dont on parle peu, vraiment très peu. Ce qui est extraordinaire aussi, je fais des allers-retours dans mes versets, l'ange lui dit, eh bien, j'ai que des bouts de versets, ils ont disparu. Il lui dit, Joseph, fils de David. Alors, attendez, je vais aller dans ma Bible parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon diaporama, là. Il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi ta femme. Joseph, fils de David. Alors, je suis allée un petit peu regarder, je me dis, Joseph, fils de David, Joseph de la descendance de David, mais fils de David. L'ange vient et lui dit, fils de David. Alors, j'ai quand même vérifié, il y a 42 générations d'écart entre la naissance de David et la naissance de Joseph. Joseph, fils de David. Pourquoi l'ange lui dit ça ? Pourquoi il lui dit fils de David ? Joseph, c'est un simple charpentier, vous voyez ? C'est seulement un charpentier. David, c'était seulement un berger. On peut dire que c'était deux identités simples. Mais il lui dit Joseph, fils de David, 42 générations après. Vous savez, vous, en amont de votre naissance, 42 générations avant, de qui vous descendez ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui le sait ? Non, la plupart du temps. Sauf si vous avez un nom très spécial. Et bon, vous connaissez votre lignée, si vous descendez des grands rois ou des empereurs ou je ne sais, mais la plupart du temps, on ne le sait pas. Joseph, fils de David. Alors évidemment, la Torah, chez eux, c'était la Torah, elle enseignait les descendances. Donc, sans doute que Joseph savait qu'il était de la lignée de David. Mais voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que l'ange ne s'adresse pas au charpentier. L'ange s'adresse à Joseph, qui, dans sa génération, va prendre une décision dont on dirait aujourd'hui, il est complètement fou, ce mec-là. Dans sa génération, on aurait dit, mais il est illuminé complètement, ça ne se fait pas, il marche en dehors de la règle de la Torah. On dirait, il est condamnable, il épouse une femme enceinte et cette femme, elle n'est pas enceinte de lui. Donc, il n'est pas dans la règle. Et Joseph, il pipe pas mot. Et l'ange lui dit, fils de David. Alors, je me suis posé des questions. Et fils de David, pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'adresse à qui ? Pourquoi il dit fils de David ? Alors, qui était David ? Fils d'un roi, mais David, c'était aussi un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, dans les formations en relation d'aide, on parle parfois des héritages. On a des héritages spirituels, on a des héritages psychiques, on a des héritages. Bon, je ne vais pas refaire le cours, mais on a des héritages. 42 générations plus loin que David, Dieu avait fait un dépôt dans le cœur de Joseph et l'ange parlait à Joseph de la façon dont Dieu voyait Joseph. Tu es un homme selon le cœur de Dieu, comme ton ancêtre David. Ça veut dire qu'il n'était pas en train de dire Dieu te voit avec tes incertitudes, avec ton image de toi toute décalée, où tu es un petit bonhomme insignifiant dans la société, qui gagne son pain à la sueur de son front, et Dieu va t'élever. Non, Dieu regarde au cœur. Et c'est intéressant ce verset parce que l'ange lui dit directement, voilà ton identité aux yeux de Dieu. Joseph, fils de David. Dans nos repères charnels, dans nos compréhensions, dans notre psychisme,
on ne pourrait pas dire, nous, tu es le fils d'un tel parce que je vois en toi l'excellent héritage spirituel et psychique, émotionnel, et je vois comment tu gères tes relations sociales, et franchement, tu es le digne fils de. On ne saurait pas faire ça, et on ne fait pas ça, et on devrait le faire. Ça s'appellerait la culture de l'honneur. On devrait honorer les gens comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'a fait l'ange. L'ange s'est adressé, j'allais dire, aux champions. Hein? En coaching, on dit « tu parles au prince et à la princesse ». Eh bien, l'ange, là, il a dit « Joseph, tu es un homme selon le cœur de Dieu. Et tu as hérité du cœur de David. » Et Dieu se régalait avec le cœur de David. Et David n'était pas parfait. David n'était pas parfait. Et c'est ce qu'on retrouve dans la posture de Joseph. Joseph, en fait, quand il a la conviction que Dieu lui parle, il dit juste « Amen » et il le fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qui reste de ces postures-là? Sommes-nous des hommes et des femmes, selon le cœur de Dieu aujourd'hui, avec cet héritage précieux, où quand nous savons que Dieu nous parle, par une vision la nuit, par une parole d'un frère, d'une sœur, par la Bible, par toutes les façons que Dieu a de parler, est-ce que nous recevons avec certitude et avec discernement, ça c'est la parole de Dieu, j'obéis. Notre relation à l'obéissance, notre relation à cette posture, un homme selon le cœur de Dieu, sommes-nous encore capables ou bien est-ce que nous avons tellement développé notre esprit rationnel qu'il faut que nous puissions tout expliquer, mettre des choses dans des cases, justifier de tout à tout le monde et pouvoir vérifier qu'on est en parfaite société, en parfaite sécurité dans notre société et que personne ne pourra nous prendre en défaut de quoi que ce soit. Et j'ai envie de dire, Joseph et Marie se sont exposés dans leur siècle plus que n'importe qui, en tout cas plus que beaucoup. Il y en a d'autres qui ont pris des risques, mais eux, ils ont pris des sacrés risques. Eux, ils ont tout simplement obéi. C'est ce qui les a, c'est en ça qu'ils se ressemblent. En tout cas, Joseph, fils de David, j'aime bien la façon dont Dieu nous parle parfois. Dieu nous parle parfois d'une façon dont on ne se reconnaît pas. Dieu nous parle dans ce qu'il sait qu'il y a de grand, de beau, de fort en nous. Mais est-ce qu'on se voit comme ça? Nous, quand on se regarde dans la glace, on dit « Oh, j'ai un bouton là ». Ou alors « Oh là là, j'ai encore pas réussi à faire ceci, cela. Et puis j'ai tel défaut, Seigneur, j'arrive pas à m'en débarrasser. Et puis regarde comme ça, c'est compliqué, puis ça c'est difficile. Puis t'as vu, là j'essaie, je fais des efforts. » Et en fait, Jésus n'était pas encore né, que le regard de Dieu était déjà bien différent de ce que nous portons comme regard sur nous-mêmes et encore plus sur nos voisins. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, toi, un homme selon le cœur de Dieu. Dans notre génération, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait Joseph, fils du charpentier. D'ailleurs, j'ai entendu bien des prédications qui disaient Joseph, charpentier, Jésus, fils du charpentier. Mais à aucun moment, il nous est dit dans la Bible que Dieu regardait Joseph comme un simple charpentier. Joseph le regardait avec les qualités de cœur nécessaires et suffisantes. Dieu regardait Joseph avec les qualités de cœur nécessaires et suffisantes. Et Dieu a ciblé, a choisi Joseph, un simple bonhomme qui n'a rien d'un guerrier, pour lui confier ce qu'il avait de plus précieux. Dieu, le Père, a confié Jésus, un petit bébé rendu humain, fragile, vulnérable, à qui il faudra donner la tétée, changer les couches, éduquer, apprendre à marcher, apprendre à manger. Il a confié le bien le plus précieux qu'il avait à un simple bonhomme, mais sur quelle base? Sur quelle base Dieu le Père a fait confiance à Joseph? Est-ce qu'il l'a choisi en disant « Bon, je vais le mettre dans un beau palais, bien protégé, avec toute une armée autour ».
Joseph n'était même pas un homme de guerre, ça veut dire il y a fort à parier qu'il n'y avait pas d'armes chez lui. Hein. Il avait les outils du charpentier chez lui, comme arme. Et puis il n'était pas belliqueux. Il n'avait pas l'esprit de bagarre. Alors, ça me fait réfléchir parce que je me dis, mais Joseph a fait une confiance incroyable à cet ange, mais parce qu'aussi, la Torah disait que le Sauveur allait venir. Il était prévenu par la Torah que le Sauveur allait venir. Est-ce que nous nous considérons prévenus par la Bible de ce qui peut nous arriver dans la vie, ou est-ce que nous lisons la Bible le matin, nous la refermons, puis nous sommes surpris de ce qui nous arrive? Ça m'arrive, ça, moi, d'être comme ça. Et je me dis, ça t'a servi à quoi de lire ce matin? Voyez-vous, la façon dont il lisait la Torah, c'est que ça servait vraiment de guide et de balise. Il savait que le Sauveur allait arriver. Quand l'ange a dit, en fait, c'est l'opération du Saint-Esprit, il savait que c'était vrai. Et la confiance qu'il a fait à l'ange, elle était basée sur le fait que la parole de Dieu, la Torah, avait averti que ça allait arriver. Et il ne s'est pas dit « Oh, surprise, c'est moi !» Est-ce que ce n'est pas 10 générations plus loin? Non, c'est moi. Il sait même pas. En fait, on n'a pas d'éléments sur sa surprise, on n'a pas d'éléments sur son questionnement, on a juste des éléments sur son obéissance, sa posture vis-à-vis de Dieu. Moi, je me dis, on devrait prendre des leçons, parce que nous avons toujours besoin de tout expliquer, nous avons toujours besoin de tout rationaliser, nous avons toujours besoin de nous sentir attaqués, d'anticiper sur les attaques et de savoir ce qu'on va répondre et de savoir qu'on ne sera pas contrecarré. Joseph, là, il ne s'est pas dit « Ouh, quand je vais aller au temple, quand je vais aller à... Pardon, pas au temple, quand je vais aller à la synagogue, ils vont me coincer et ils vont me dire « T'es fou, mon gars, t'es malade ». Il n'a pas pensé ça. Il a dit « Dieu dit que ce bébé-là, c'est son fils et qu'il sera le sauveur du monde. Il me le confie. Ok, ça marche. » Marie a eu la même attitude. Alors, je me dis, où est-elle basée la confiance? Elle était basée, la confiance de Joseph, elle était basée dans la confiance que ce qu'il a appris dans la Torah est juste et dans la confiance que ce que dit Dieu est vrai. Est-ce qu'il a eu peur alors qu'il se mettait en danger? Il n'a pas eu peur, il ne nous est pas dit en tout cas, il a flippé, il est parti se cacher. Non, il était juste dans l'obéissance. Est-ce que Dieu avait prévu tout un système de sécurité autour de lui? Oui, dans les cieux, mais ce que Dieu veut nous dire, ce que j'ai de plus précieux, je le confie à celui dont le cœur est bien disposé. Je ne le confie pas dans des sécurités matérielles, je ne le confie pas dans des sécurités militaires, je ne le confie pas chez des gens qui sont bardés de diplômes et qui diraient c'est ça ma protection ou bardés de relations politiques, sociales, je ne sais pas quoi. Il n'a pas confié son fils dans quelqu'un qui avait le moindre rayonnement humain. Mais il a confié son fils à quelqu'un qui avait un cœur selon le cœur de Dieu. Ça fait réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que tu serais capable de me confier aujourd'hui? En quoi tu pourrais me faire confiance? Est-ce que tu serais capable de me traiter comme une Marie ou comme un Joseph? Mais surtout, est-ce que je serais capable d'être une Marie ou un Joseph? Est-ce que je serais capable, digne de ta confiance, capable de rester tranquille, de faire juste ce que tu me demandes? Moi, ça me pose question, ça, cette confiance. Vous voyez, la confiance que l'on manifeste, elle est due à la foi. La foi, c'est spirituel. J'ai la foi en Dieu. Très bien, si tu as la foi en Dieu, comment tu manifestes la preuve par la confiance que tu mets en marche? Joseph, il a entendu le message, il a la foi que la parole de Dieu est vraie, il sait que ce que l'ange dit est vrai, il n'est pas en train de cogiter des plans, il dit, quand l'ange lui dit « va et prends ta femme », il va, il prend sa femme et il le fait.
Et il y va. La manifestation de la confiance, c'est le reflet de la foi qu'on a dans le spirituel. Et j'ai envie de dire, nous sommes parfois plus dans la manifestation de l'extrême prudence plutôt que dans la manifestation de la confiance. Et Joseph, pourtant, il était dans un monde qui n'est pas meilleur que le nôtre. Pas meilleur du tout. Pas meilleur du tout. Alors ça, c'est des sujets de réflexion pour moi, de me dire, mais sommes-nous des Joseph? Sommes-nous des Marie? Comment notre foi est placée? Où est ma confiance? Où est ma foi? Comment je le manifeste? Et si Dieu me dit de faire quelque chose, est-ce que je suis en train de lui dire bla 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 bla, ou est-ce que je dis OK Seigneur, on y va? Alors qu'on plonge dans l'inconnu. Joseph, il plongeait dans un sacré inconnu. Marie tout autant, hein. Marie peut-être encore plus, mais quand même Joseph aussi, hein. Enfin, chacun pour sa part, on va dire. Où est ta foi? Où est ta confiance? Qu'est-ce qui fait loi en toi? Qu'est-ce qui fait loi? Alors, qu'est-ce qui fait loi? J'allais dire, est-ce que c'est... qu'est-ce qu'on va me dire si je prends telle décision? Oui, je sais que Dieu m'a demandé ça, mais... Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment on va m'accuser? Comment on va me rejeter? Comment on va me mettre à l'écart? Comment on va me condamner? Comment on va me lapider? Comment? Alors, l'humain, c'est l'humain, mais je pense qu'il y a des dimensions dans notre foi, des dimensions dans notre relation spirituelle à Dieu, qui ne sont pas relatives à notre élévation dans la société, mais qui sont relatives à la qualité de la relation que nous avons avec Dieu. Joseph, c'était un simple charpentier, mais il avait une qualité de relation avec son Dieu qui était ancrée dans la vérité, ancrée dans la simplicité, ancrée dans l'humilité. Et c'est là que Dieu le Père a choisi de faire naître son Fils. C'est une leçon pour nous parce que nous sommes impactés par les influences que notre société propose, les influences que notre culture propose, les influences de notre expérience, etc. Alors, voilà, ça peut nous faire réfléchir. Et puis, tout ceci arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ça, c'est un verset que Joseph connaissait. L'ange lui rappelle ce qu'il connaît. Alors, voilà, je voulais juste dire, est-ce qu'on a la foi de Joseph? Est-ce que dans cette période de Noël, de l'Avent de Noël, on n'aurait pas des barrières à faire sauter? Qu'est-ce que c'est qui nous sépare de la foi totale? Jésus, tu es né dans un monde simple. Tu es né dans des foyers humbles, dans des foyers où il n'y avait pas beaucoup d'argent pour te protéger, il n'y avait pas des lits de luxe pour t'accueillir, il n'y avait pas ceci, puis il n'y avait pas cela. Il y avait juste le cœur bien disposé. Ça a été le nid de Jésus, le nid dans lequel Dieu le Père a placé l'embryon. Et puis, donc ça, déjà, la première réflexion que je soumets, et posez-vous la question, gardez bien la question, puis cogitez ces questions pendant toute cette semaine ou ces 15 prochains jours pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui me sépare de cette simplicité de cœur qui fait que quand tu as parlé, je sais que c'est totalement vrai et que je ne risque rien. Nous avons des barrières. Alors, on pourrait dire sur quoi devons-nous lâcher prise? On pourrait dire aussi quelle solution avait Joseph? Alors là, ça m'expose. D'abord, je ne sais pas si c'est un ange qui m'a parlé. Doute. Il aurait pu dire. Je ne sais pas si c'est un ange qui m'a parlé. Est-ce que ce n'est pas mon rêve? Est-ce que ce n'est pas une imagination? Est-ce que c'est vraiment? Il avait la possibilité d'avoir des doutes. Il avait la possibilité d'avoir peur. On va me rejeter de la synagogue parce que je fais ça. On va me rejeter de la famille parce que je fais ça. Il avait donc la possibilité d'anticiper sur le malheur par 4 millions de pensées négatives qui pourraient nourrir son imaginaire et l'inviter à dire non à la volonté de Dieu. Ou de dire à Dieu,
bon, il me faut des confirmations. Plus tard. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait fait ça? Et j'ai envie de dire, parfois, nous, ce sont toutes nos hyperprudences, tous nos souvenirs négatifs, toutes les pensées où on se dit, ben oui, peut-être, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose, toutes les suspicions qui font que parfois, on n'a tout simplement pas le cœur bien disposé pour recevoir la pensée de Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis, est-ce que c'est bien toi? J'en sais rien. Et puis, regarde, celui-là, il pense comme ça, mais l'autre pense comme ça. Et moi, je ne sais plus quoi penser. Qu'est-ce qui fait loi dans vos pensées? Qu'est-ce qui fait loi dans vos cœurs? Y a-t-il un canal direct entre Dieu et vous? Quel type de relation avons-nous avec Dieu? Alors, notre simple charpentier, là, ben, c'était quand même un cador de la foi. Il avait une relation exceptionnelle avec son Dieu. Et pourtant, il allait à la synagogue, il faisait partie des gens qui écoutent. Il ne nous est pas dit qu'il prêchait dans la synagogue, hein. Juste, il était enseigné et il appliquait ce que la Torah disait. Alors parfois, dans les pensées négatives, c'est tous nos raisonnements. Vous savez ce qu'on appelle l'imagination mauvaise, la somme des raisonnements, des égarements, de l'activité de la pensée. Je cogite, je pense, je me rappelle et blabla et blabla. Et tout ça, ça représente des barrières qui font que parfois, quand il faut faire la volonté de Dieu, on dit ben pas tout de suite, je peux pas, je suis pas disponible, j'ai pas le temps, j'en sais rien, on verra. Et en fin de compte, notre cœur, parfois il devient double et parfois il devient dur. Et après on dit mais Seigneur, je ne t'entends pas. Quand est-ce que tu me parles? Pourquoi tu parlais à ces gens par des anges, par des rêves? Et pourquoi de notre génération tu parles plus? Je crois que si Dieu voulait être juste avec nous, il dirait, commence par éteindre la télévision, tu vas m'entendre. Alors, j'exagère, je regarde la télé, mais je veux dire par là que la somme de nos pensées négatives avec tout ce qui peut exister dans nos sociétés fait qu'on a du mal à avoir une foi positive. On a du mal à avoir une confiance positive, créative. Alors voilà, qu'est-ce qu'on doit lâcher? Et puis, dans le chapitre 2 de Matthieu, on voit que, cette fois, Jésus est né. Donc, Joseph et Marie ont accepté ce challenge d'accueillir dans leur foyer le Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, et ils savaient ce qu'ils faisaient. Et puis, au chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa de où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem. Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. Après avoir entendu le roi, les mages partent et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au-dessus du lieu où le petit enfant était, et elle s'arrêta. Alors, si on parle de confiance, là aussi, il y a une deuxième tranche d'étonnement pour moi. La deuxième tranche d'étonnement, c'est non seulement Dieu confie son bébé à des gens tout simples, mais il regarde à leur cœur.
et ils sont sans armes, mais en plus, il fait naître son fils, son précieux fils, vulnérable comme un bébé dans la chair, à côté de son ennemi juré. Hérode, Hérode, c'était le roi, mais il était aussi le responsable de la religion, mais ça faisait partie de ses attributs. En fait, il ne connaissait pas la religion juive. C'est pour ça qu'il est obligé d'aller s'informer, parce qu'il ne connaît pas ce qu'il y a dans la Torah. Il n'est pas croyant, mais il est responsable de la vie religieuse du secteur qu'il gère. Et c'est quand même étonnant, il y a plein de places dans le monde. Hérode, l'ennemi juré de Dieu, et Dieu qui fait naître son bébé à 12 kilomètres de son ennemi juré. Il y a 12 kilomètres par un chemin et il y a 22 kilomètres par l'autre chemin. Ça aussi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais Seigneur, tu n'as pas peur. Tu as un ennemi qui ne te veut pas, qui te déteste, qui est prêt à tuer, et tu places ton bébé vulnérable que tu as confié dans des mains pas guerrières du tout, des gens qui sont bons comme le bon pain, et tu les mets à côté de ton ennemi, parce que 12 kilomètres à pied ou à cheval, ça se fait, hein, et même 22. Celui qui veut faire du mal, c'est pas parce qu'il n'a pas de voiture ou d'avion qu'il va pas aller faire du mal dans une distance pareille. Déjà, ça m'a questionnée. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu a fait ça? Et deuxième chose qui m'a étonnée, les mages suivent l'étoile. Ils arrivent au-dessus du lieu où habite le roi Hérode a pris cela et fut troublé, et tout Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem, donc à 12 kilomètres de Bethléem, et ils vont vers le roi Hérode et ils disent « Nous cherchons le roi qui vient de naître ». Oh, ça a dû lui plaire à Hérode. Il a dû aimer ça. Hein? Un roi vient de naître? Comment? Je vais me faire détrôner? Ouh, danger, tout de suite. Il n'a pas dit « Gloire à Dieu, la Torah en parlait ». Non, pas du tout. Hein. Il a dit « Ah, un roi ». Alors, c'est intéressant parce que ça l'a fait frémir, ça l'a fait tressaillir et tout Jérusalem avec. Ça veut dire ils ont senti le danger. Et ça aussi, c'est étonnant, c'est fort de la part de Dieu. Dieu dit, j'ai un bébé vulnérable que j'ai confié à des gens qui n'ont que l'amour, la bonté et l'obéissance comme arme. Je mets ce bébé, ce trésor à 12 kilomètres de mon ennemi et je préviens mon ennemi, mon fils est né. On ne l'aurait pas fait, nous. Hein. Nous, humainement, on aurait dit, si vraiment il faut que le bébé naisse à côté, on va le planquer, on va se taire, on va le cacher. On va avoir toute une stratégie pour pouvoir laisser ce bébé développer, mais surtout que ça ne se sache pas. Alors, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Parce que l'étoile, vous remarquerez que l'étoile, après que les mages aient parlé à Hérode, l'étoile réapparaît et les emmène exactement au-dessus de la crèche. L'étoile pouvait les emmener directement au-dessus de la crèche. L'étoile les emmène à Jérusalem, après quoi elle va les emmener à Bethléem. Donc quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent « Il est où le bébé il est où le roi qui vient de naître ?» Et puis alors ils ne disent pas c'est le Fils de Dieu », ils disent « c'est le roi ». Et ils disent ça au roi. Ah, franchement, ils étaient tellement sûrs d'eux, c'est ce qui a glacé le sang d'Hérode. Hein. Il a dû trembler jusque dans ses os à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le Père qui a envoyé les mages pour prévenir Hérode. Mon fils est né. Et les mages, en toute inconscience et en toute... ils arrivent, ils sont joyeux, nous cherchons le roi des Juifs, nous voulons lui rendre honneur, nous nous réjouissons, c'est ce que nous attendions depuis des siècles et des générations. Eux, ils sont dans cet état-là. Mais Hérode, lui, il raisonne, je vais me faire piquer mon trône. Et toute sa société d'élite, aïe, on a du danger là, il faut entrer dans le combat et la stratégie. Et j'ai envie de dire... Dieu n'a pas peur, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a même pas peur de ses ennemis jurés. Et Joseph n'avait pas peur non plus, ni Marie.
Ils n'avaient pas peur parce qu'ils n'étaient pas prévenus. Ils ont fait confiance à Dieu. Et parfois, quand nous voulons tellement anticiper sur le malheur, je dirais aujourd'hui, à la place de Joseph, nous aurons regardé sur les réseaux sociaux si nous sommes au bon endroit pour que stratégiquement nous soyons le plus en sécurité possible. Or, la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Et nous n'avons pas la pensée de Dieu alors que nous prétendons être les porteurs de la pensée de Dieu. Et c'est quand même étonnant parce que Dieu le Père dit « Je place mon bébé là, à 12 kilomètres par un chemin, 22 kilomètres par l'autre, de l'ennemi juré. » Alors évidemment, Hérode, il dit « Allez le voir et puis dites-moi quand vous l'aurez trouvé où est-ce qu'il est, parce que je vais aller lui rendre hommage. » Les mages sont allés, ils ont offert les parfums, ils ont rendu vraiment honneur à Dieu. Mais ceux qui détestent Dieu n'avaient qu'un plan, tuer le bébé, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas en train de se dire « je vais tuer le fils de Dieu », ils étaient en train de dire « je vais tuer ce bébé dont on dit qu'il est roi des Juifs, parce que ce bébé va me menacer quand il sera en âge de prendre du pouvoir. » Or, la vérité, c'est que la victoire était déjà gagnée à la naissance de Jésus. La victoire était déjà gagnée. Et parfois, dans notre cœur, nous sommes dans des combats, mais nous ne sommes pas au bon niveau de confiance et de foi. Parce que quand vous voyez que Joseph était le garant de la sécurité de Jésus et qu'il ne s'est rien passé de dramatique pour lui, parce qu'à un moment donné, quand Hérode était en colère, parce qu'il a vu que les mages l'avaient dupé et que les mages, ils ont été divinement prévenus qu'Hérode cherchait à tuer le bébé, ils sont donc rentrés par un autre chemin pour ne pas avoir à rendre compte à Hérode. Et donc Hérode, au bout d'un moment, il se dit, ils sont parvenus, ils m'ont roulé ceci. Donc il était fâché parce qu'ils se sont moqués du roi, il était très fâché. Il dit, cherchez tous les enfants de Bethléem jusqu'à 2 ans et vous les tuerez tout simplement. Mais Dieu le Père avait dit à Joseph, pars, quitte l'Égypte. Quitte l'Égypte. Ça aussi, c'est une image. Quitte l'Égypte parce que Hérode veut tuer le petit enfant. Et en fait, l'Égypte, c'est le symbole de l'esclavage méchant. Enfin, je ne sais pas s'il y a un esclavage gentil, mais l'Égypte, c'est le symbole de tout ce qui nous torture, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous oblige, tout ce qui nous contraint. On est contraint dans des horaires pas possibles, il faut gagner toujours plus d'argent sans arriver à gagner son pain. C'est ça l'esclavage de l'époque, et c'est tout ce qui nous contraint. Et le père dit à Joseph, prends la mère et l'enfant, quitte jusqu'à ce qu'Hérode soit mort. Ça veut dire quoi? Alors, dans le domaine de la confiance et de la foi, à ce moment de Noël que nous sommes, 15 jours avant la fête de Noël, bon, c'est peut-être pas la date exacte, mais c'est pas grave, c'est dans la symbolique, nous fêtons la naissance de Jésus. J'ai envie de dire, est-ce que nous avons cette tranquillité, cette liberté et cette foi de Marie et Joseph qui dit moi je fais la volonté de Dieu. Oui, il y a du danger autour de moi. Il n'est même pas loin le danger. 12 kilomètres. Et je suis dans la vulnérabilité. Je suis dans la plus grande des vulnérabilités. La symbolique, c'est un nouveau-né avec une maman qui vient d'accoucher et un âne pour se sauver. Bon. Si quelqu'un veut vraiment lui faire du mal et que cette personne n'est pas protégée de Dieu, c'est vraiment pas compliqué. D'accord avec moi? Et parfois, on a les yeux sur tous ces dangers-là dans nos vies. On dit, mais regarde Seigneur, je suis tellement vulnérable. Regarde Seigneur, comment ma posture, mais tu as vu comme c'est dangereux. J'ai plus d'argent, j'ai plus de travail. Regarde, on m'accable de toutes parts. Regarde tout ce qui me crible ou menace de me cribler. Regarde, Seigneur. Mais on oublie juste que Dieu a vu déjà, il a anticipé. Parce que dans l'exemple que je viens de vous donner, de Matthieu 1 et début du Matthieu 2 jusqu'à 10, au verset 10, en fait, Dieu a choisi des cœurs bien disposés et en mettant cette vulnérabilité à 2 pas de l'ennemi juré de Dieu,
Dieu savait le danger. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça pour nous. Il a fait ça parce qu'il s'est dit en 2022, il y a des gens craintifs qu'on éduque dans la peur, à qui on dit que le monde est dangereux de partout et qu'ils ne vont pas s'en sortir et qu'il faut juste qu'ils obéissent à tout et n'importe quoi. Alors ils vont avoir besoin de réaliser que Dieu était là avant eux, que Dieu sera là encore après et que l'ennemi, Dieu le connaît mieux qu'eux et qu'ils peuvent rester tranquilles. Parce que si j'ai confié mon fils et que si j'ai déposé mon fils à 2 pas de la haine qui le concerne et que j'ai pu garder mon fils dans cette vulnérabilité jusqu'à ce qu'il soit fort pour accomplir sa mission et qu'il aille au bout pour eux, eh bien, ils n'ont rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Les dangers, c'est pas pire qu'Hérode. Hérode, c'était un malin. C'était quelqu'un qui connaissait pas la Torah, qui est allé voir les religieux pour savoir comment se servir de la Torah contre ceux qui respectent la Torah. Il avait une armée, il a manipulé des gens qui allaient adorer sincèrement Dieu et il comptait se servir de l'information pour les détruire. C'était déjà machiavélique à souhait, c'était déjà diabolique complètement les projets d'Hérode. Il n'y a pas pire aujourd'hui, c'est pas pire, c'est pareil. Mais cette vulnérabilité, elle n'a même pas été soumise à la confrontation. Elle n'a même pas été soumise à la confrontation parce que Dieu a dit à Joseph, « Prends la mère et l'enfant, va. Alors, la parole de Dieu, elle reste vraie. Et je voudrais juste vous dire, en quoi tu crois? Qu'est-ce qui fait que tu as peur ou que tu as confiance? Où est ta foi? Intellectuellement, vous allez tous me dire, j'ai foi en Jésus-Christ, j'ai foi en Dieu. Mais quand vous allez sortir de là, qu'est-ce qui vous fait trembler? Souvenez-vous de ce petit bébé vulnérable, dans les bras de cette maman fatiguée parce qu'elle a accouché et qu'il n'y a pas si longtemps que ça. On ne sait pas exactement quel âge il avait quand il est parti, mais il n'était pas vieux. Et cet homme responsable de tenir en sécurité cette femme et cet enfant avec un mulet pour se sauver. Est-ce que vous êtes dans une situation comme ça? Eh bien, ne craignez pas. Ne craignez pas. Dieu est là. Dieu est là. Son armée est là. Ses anges sont là. Les stratégies de Dieu ont toujours été plus puissantes que les stratégies du diable. Et ce bébé qui est né, un jour il a grandi et il a révélé sa vraie identité de fils de Dieu et il a confondu, il a combattu pour nous ce diable qui nous fait peur et qui se sert des autres avec les mêmes stratégies perverses que celles d'Hérode. Et cette même pression d'esclavage du pays qui parfois nous accueille. Mais Dieu est là. Il a confondu ces stratégies. Elles n'ont pas réussi. Et Jésus est allé au bout de sa mission. Il a payé le prix pour que nous soyons sauvés, guéris, consolés, que nous ayons la paix dans toutes circonstances. Cette paix qui dépasse tout entendement. Alors, essayons d'être des Joseph et des Marie qui ont un cœur juste bien disposé. Et essayons de ne pas placer notre foi dans ce que nous voyons des circonstances ou dans ce qu'on voudrait nous raconter ou dans ce qu'on nous dit qu'on devrait penser. Soyons juste en contact direct avec notre Dieu et faisons-lui confiance. Il est là. Il est là. Il est là. Soyez en paix. Amen.